Au sommaire de cette 26e édition du magazine, entièrement consacrée au transmanche, nous essaierons d'abord d'éclairer notre lanterne dans le dédale des décideurs, acteurs et intervenants du plus grand marché des transports du siècle. 6 millions de tonnes par an, c'est l'enjeu du futur trafic fret sous la Manche. Nous évoquerons les atouts de la SNCF et de son homologue britannique face à la concurrence. Nous monterons ensuite à bord d'Eurostar pour un message de bienvenue aux clients attendu dès cet été sur le dernier né des trains à grande vitesse. Nouveau train, nouvelle formation. Pour Jean-Paul Boutoil et Daniel Brunet, un nouveau métier, conducteur d'Eurostar. De très nombreux opérateurs sont concernés par l'offre transmanche. Comment s'y retrouver aujourd'hui et comprendre qui fait quoi ? Au départ, une question simple pour un défi technologique qui a toujours inspiré les esprits ingénieux, les rêveurs et les humoristes. Comment renouer le lien qu'avait connu la Grande-Bretagne et le continent il y a 50 millions d'années ? Réponse officielle en 1987 par le choix d'un tunnel ferroviaire à 2 voies plus un tunnel de service pour l'entretien et la sécurité. La concession est attribuée au groupe privé Eurotunnel, qui charge un consortium de constructeurs franco-britanniques, Transmanche Link, d'effectuer les travaux de creusement et d'équipement. Mais le tunnel sous la Manche, bien qu'exclusivement ferroviaire, ce n'est ni la SNCF ni British Rail. C'est Eurotunnel, propriétaire des lieux. Comme gestionnaire de l'infrastructure, il se réserve 50% des sillons pour faire circuler ses navettes, les shuttles, qui transportent les voitures, cars et camions avec leurs passagers. Eurotunnel loue l'autre moitié des passages à parts égales au fret ferroviaire et au transport des passagers avec Eurostar. Et nous nous retrouvons maintenant pour assister au passage du fret. Et regardez bien cette boîte. Elle figure un container ou un train de voiture neuve. Eh oui, un train de fret qui résulte d'une association franco-britannique. Ça y est, c'est parti! Regardez, les marchandises vont arriver à bon port. Vous voulez dire à bonne gare, puisque justement nous passons sous la Manche. Très juste, Jean-René. Et l'on revoit ces très belles images d'arrivée du fret. Et c'est sur ce ralenti émouvant, sur cette très belle image de boîte, que nous vous rendons l'antenne. À vous le magazine, à vous le fret pour d'autres explications. Regardez bien cet homme. Apparemment, il conduit un train comme les autres. Et pourtant, désormais, ce train, avec la locomotive qui prendra le relais à l'entrée du tunnel sous la Manche, sera capable en moins de 24 heures d'acheminer des voitures, de l'acier, des pièces détachées, du nord de l'Angleterre jusque dans le sud de la France. Dans cette aventure, la SNCF et son homologue britannique, la British Rail, ont marché main dans la main. Bientôt, entre Frétin et les côtes anglaises, ils transporteront en une seule année à travers le tunnel sous la Manche autant de marchandises que 700 000 camions réunis. L'offre fret SNCF, d'abord, elle va monter en régime. Au démarrage, on va avoir entre 5 et 10 trains par jour. Et notre objectif, c'est dans 3 ans d'avoir au moins 35 trains par jour et par sens. Donc 70 trains, ça fait tout de même à peu près un train toutes les 20 minutes. C'est tout à fait important. 50 km d'une traversée rapide et sûre, le tunnel ne craint pas la tempête. Par l'intermédiaire des sociétés chargées de commercialiser l'offre fret, la SNCF et British Rail ont déjà signé en Grande-Bretagne leur premier contrat de transport marchandises. Nous avons déjà signé 2 accords. Un pour le transport de matériel avec le constructeur automobile Ford, transport de pièces détachées, entre Valence en Espagne et 3 ou 4 usines en Grande-Bretagne. Et puis un autre contrat avec le groupe Rover pour le transport de voitures neuves entre le Royaume-Uni et l'Italie.
pick the box up, Joe, and drop it into store, please. Nos voisins anglais vivent en fait une petite révolution pour une entreprise comme Rover qui envoie chaque année 35 000 voitures dans ses usines de Milan. Passer du ferry au train et au tunnel, c'est beaucoup de temps et donc d'argent gagné. Je vois deux avantages principaux à l'ouverture du tunnel. D'abord, nous allons gagner beaucoup de temps. Jusqu'à maintenant, il nous fallait 6 ou 8 jours pour amener nos voitures jusqu'en Italie. Désormais, cela prendra 2 jours. Et puis, nous ne chargerons qu'une fois nos véhicules. Et cela réduit considérablement les risques d'incidents ou de détérioration. Le transport de véhicules devrait représenter 25% du trafic fret transmanche. 600 wagons porte-auto à gabarit britannique seront utilisés. Le transport conventionnel représentera lui 15%, mais c'est au transport combiné, rail plus route, que revient la plus grosse part du gâteau, 60% du trafic total. La SNCF et British Rail ont réalisé d'énormes investissements, nouvelles locomotives, nouveaux wagons. Aujourd'hui, tout est prêt, mais les reports successifs de l'ouverture du tunnel sous la Manche commencent à peser lourd. C'est vrai que ces retards successifs ont créé une attitude de la clientèle qui est beaucoup plus attentiste. Alors sans doute sur le long terme, ça n'est pas grave, mais pour le phasage de la montée en régime au démarrage du tunnel, nous accumulons les handicaps par ces retards successifs. Et je crois qu'il faut dire que c'est un préjudice commercial important. D'ici 20 ans, le trafic fret transmanche sera multiplié par 6. Et vu sa situation géographique, la France sera la plaque tournante de cette grande Europe du rail. À l'horizon de l'an 2000, faire venir en 24 heures une voiture toute neuve de Birmingham jusqu'en Avignon n'impressionnera plus grand monde. Ce sont des locomotives classiques qui tirent les trains de fret jusqu'à l'entrée du tunnel. Pour la traversée et pour l'Angleterre, elles sont remplacées dès l'ouverture par leurs consoeurs, les 22 200 modifiées, en attendant une nouvelle génération de motrices britanniques. Alors que vous le voyez, ce jeune enfant... Oui, très concentré, ce jeune garçon qui s'apprête à traverser la Manche dans le confort le plus total, un véritable jeu d'enfant. Ça y est, c'est parti! Ah oui, regardez, il va traverser la Manche dans, nous vous le disions, le plus grand confort. Un train ultra moderne, Eurostar, le train des stars. Le fruit d'une collaboration franco-belgo-britannique. Regardez ce ralenti, cette sortie de l'autre côté de la Manche, quel que soit le temps. Ah, plus de problème de fog là, Michel. Ah, c'est certain. Alors, à bientôt sur Eurostar. Eh oui. La SNCF et ses partenaires British Rail et les chemins de fer belges vous souhaitent la bienvenue sur Eurostar. En juillet 1994, Eurostar part à la conquête du marché transmanche et de ses 50 millions de voyageurs annuels. Marché où l'avion domine avec plus de la moitié de la clientèle qu'Eurostar compte bien attirer sur les axes Paris-Londres et Londres-Bruxelles. Ses atouts, ce sont ceux du TGV. La vitesse d'abord, 300 km/h en France sur la ligne nouvelle, 220 sur les lignes classiques, 160 dans le tunnel et en Grande-Bretagne. De centre-ville à centre-ville, Londres n'est plus qu'à 3 heures de Paris et à 3h15 de Bruxelles, tous les jours et par tous les temps. Eurostar, c'est déjà l'Europe à grande vitesse. Ces rames sont adaptées aux différences de signalisation et d'alimentation de chaque réseau et aux normes de sécurité du tunnel. Durant la traversée, par exemple, un conducteur est présent dans les machines à chaque extrémité de la rame. Le train peut même être sectionné en son milieu en cas d'évacuation du tunnel. Eurostar, c'est une nouvelle façon d'accueillir et de voyager. Ce sont de nouvelles modalités d'embarquement et de réservation qui rendent la liberté à l'esprit et l'agrément au voyage. Bienvenue à notre clientèle dans les nouvelles couleurs des voitures Eurostar. 584 places en seconde, 210 en première, 2 voitures bar.
confort discret, espace et liberté. Bienvenue avec nos équipages pour une traversée détente, un voyage plaisir, un passage douceur. Eurostar, le nouveau service transmanche européen à grande vitesse. Dès juillet 1994, l'invitation au rêve, l'invitation au voyage. En 1995, les voyages en Eurostar vers Londres se feront au rythme d'un départ toutes les heures. Authorization 136. Over. 14. This is train. Driver of train. C'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe dans d'autres pays, au niveau des réglementations surtout. Le point faible peut-être, c'est l'apprentissage de la langue anglaise. J'en avais fait 3 ans à l'école et il a fallu reprendre 25 ans plus tard. J'ai 46 ans et ça fait 20 ans que je roule. Je conduis depuis 21 ans, depuis que j'ai été nommé élève conducteur. J'ai 44 ans. On a choisi des gens de mon âge pour faire cette formation-là et ce boulot-là par la suite, pour permettre justement aux petits jeunes qui vont rentrer de ne pas avoir la porte fermée derrière eux pour X années. Et il y a certainement aussi l'expérience et puis l'ancienneté dans le boulot qui fait aussi. Et il nous reste que quelques années à faire, donc tout le monde pourra participer à l'Eurostar. L'équipage est composé de 2 conducteurs, un conducteur de tête et un conducteur de queue, un chef de bord et 2 autres personnes attachées au service commercial. Et les gens de la restauration, bien entendu. Le rôle du 2e agent, ce sera de faire du service clientèle. On jouera le rôle d'agent de sécurité en même temps pour le passage du tunnel, pouvoir reprendre à tout moment la conduite du train par la queue. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille tout seul, un conducteur est tout seul, dans les foyers, partout il est toujours tout seul. Et travailler en équipe, je pense que ça serait un bon point. Ça permettra un peu de dialogue et connaître des gens. C'est une certaine satisfaction de conduire des trains sur 3 réseaux. On a vraiment épuisé toutes les formations que cela comporte au niveau de tous les engins modernes. C'est un peu le summum de la profession. Ce magazine est le vôtre, alors n'hésitez pas, faites-nous part de vos appréciations et de vos suggestions.